Hier, je réfléchissais un petit peu à l'avenir de la France et je me disais que peut-être qu'on était en train d'assister à quelque chose de nouveau. On vit vraiment dans une époque un peu étrange. Je pense que tu le ressens avec, l'arrivée de l'IA et tout ça. Mais il n'y a pas que ça. J'ai l'impression que peut-être que le futur de la France, c'est une immigration inversée. Et du coup, je me suis dit ce matin que j'allais faire une vidéo que je vais appeler «Pourquoi est-ce que les Français veulent fuir leur pays?» Parce que c'est pas naturel. Personne, aucun être humain, normalement, si la situation allait bien dans son pays, eh bien, aucun être humain ne voudrait quitter son foyer, quitter sa famille, quitter ses traditions, quitter sa culture pour aller dans un autre pays. Et c'est pourtant ce qui se passe de plus en plus. Et alors qu'auparavant, ça touchait plutôt les populations dans des pays en guerre, dans des pays dévastés, dans des pays qui souffraient de la famine, dans des pays qui souffraient d'une extrême pauvreté, on est en train d'assister aujourd'hui au même phénomène que les Italiens ont connu dans le passé, que les Portugais ont connu dans le passé, que les Polonais ont connu dans le passé, que les Marocains, les Algériens, les Tunisiens ont connu dans le passé, que les Sénégalais, que les Maliens ont connu dans le passé. Aujourd'hui, on est en train d'assister peut-être au début de ce qui pourrait devenir, et quelque part pour les mêmes raisons, c'est-à-dire instabilité politique, pauvreté, peut-être guerre civile. On est en train d'assister à une immigration inversée. Peut-être pour la première fois depuis de leur histoire, en fait, les Français vont aspirer à quitter la France pour pouvoir aller vers un avenir meilleur. Et paradoxalement, il se pourrait que cet avenir soit justement dans les pays du Sud. Donc je vais t'expliquer un petit peu, je vais te parler un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Et, euh, et c'est vrai qu'on te parle immigration, tu en bouffes le matin, le midi, le soir. Et c'est un vrai phénomène. Mais celui dont on ne parle pas, justement, c'est le fait que de plus en plus de Français pensent à partir. Alors, comment est-ce que ça se fait? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a tant de Français qui aspirent à passer leur retraite en Espagne, au Portugal, tant d'entrepreneurs qui vont être d'entrepreneurs nomades, qui vont s'installer au Portugal, qui vont s'installer au Maghreb, qui vont s'installer au Golfe. Que se passe-t-il au final? Alors, le premier constat, et il y en a beaucoup dans cette vidéo qui font très mal à entendre, c'est que le pouvoir d'achat se réduit. En fait, la France se tiers-mondise. Et ça commence par les prix. Avec tu le sais, une essence hors de prix, ça avait été justement l'une des raisons de la révolte populaire, de la jacquerie, euh, des gilets jaunes, avec un caddie de course à 200 euros aujourd'hui. Je me rappelle qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, pour le même prix, je pouvais probablement remplir 2 caddies pleins. Une inflation officielle à 0,5%, alors que tout le monde constate que voilà, les prix depuis 10 ans ont doublé, donc on n'est pas à une inflation à 0,5%. Des impôts qui sont littéralement spoliatifs. 95% des commerçants que je vois au quotidien préfèrent le liquide. Il y en a même certains qui tentent de refuser les cartes bleues. Alors c'est pas que ces commerçants sont malhonnêtes, c'est simplement parce qu'ils veulent survivre. On est aussi, deuxième constat, dans une espèce de schizophrénie politique et idéologique. On est censé être dans un gouvernement centriste, mais en réalité, on est dans une dérive d'extrême droite. Et tous les repères explosent. On a des propos racistes qui sont devenus normaux. On, a, on ferme massivement des écoles musulmanes, des associations musulmanes. On, on expulse des personnes qui euh, essayent d'apporter une vision positive. Par exemple, quand on a expulsé Hassani Hussein, j'étais un petit peu triste. Parce que je me rends compte qu'il y a des personnes qui appellent à la paix, qui appellent au vivre ensemble, qui appellent la jeunesse à s'intéresser davantage à la vie politique en France, et ces gens-là, on les expulse. Et c'est peut-être pas pour rien. On fait fermer Baraka City, on fait fermer le CCIF, des associations qui essayaient d'apporter une solution constructive basée sur la loi. Eh bien, ces gens-là, en fait, on va les expulser. Euh, et on sait que la France a été condamnée à de nombreuses reprises par l'ONU pour manquement en matière de racisme, de discrimination. On l'a vu par exemple avec des athlètes françaises qui ont été exclues au final de participation dans l'équipe de France,
tout simplement parce qu'elle portait un foulard sur les cheveux. Et la France, c'est peut-être le seul pays au monde qui fait ça. Et d'un côté, on nage en pleine contradiction. D'un côté, on va condamner les incivilités et la délinquance, et ça, c'est bien. En théorie, là, on est dans le discours. Normalement, effectivement, c'est une bonne chose. Mais en même temps, quand tu regardes, on fait la promotion d'un rap ultra violent, de films ultra violents, de pornographie. C'est-à-dire qu'on, d'un côté, on va condamner quelque chose dans le discours, mais concrètement, dans les faits, on est en train de faire la promotion de la violence, de la délinquance, d'un discours de haine et de division. Et moi, je me dis que peut-être que c'est justement parce qu'on veut diviser. On veut qu'il y ait ce type de discours qui radicalise, mais on se rend pas compte que ce type de rap, de musique, de film a un impact énorme sur la jeunesse. Comment on peut construire un pays sur une jeunesse qui est complètement perdue, tordue? Je vois des enfants de bonne famille, des enfants même de parents qui sont plutôt dans la bourgeoisie, qui se comportent, et je l'ai vu l'an dernier quand j'étais enseignant, qui se comportent en fait comme des jeunes comme des voyous de cité en fait, et qui essayent de prendre comme modèle des rappeurs qu'ils voient. Ils s'habillent en jogging. Les parents sont avocats, les parents sont notaires, les parents sont experts comptables, les parents sont commerçants. Et le jeune, en fait, il a une casquette, il a des baskets, et il a des baskets Nike, et il est habillé en jogging. Son rêve, c'est d'être habillé en jogging. Et quand on lui dit dans l'école, il faut porter un uniforme, lui, en fait, il va venir en jogging, et il va tenter de contourner les règles. En fait, cette jeunesse, elle est complètement à l'ouest, en fait. Elle a pris pour modèle des anti-modèles. Et ça, c'est favorisé à 200% par l'État français. Donc, c'est quoi ce discours? On te dit qu'on veut lutter contre les addictions aux écrans. Visiblement, c'est la nouvelle mode. Mais en même temps, on a complètement numérisé l'école. Aujourd'hui, un élève, il peut plus accéder à ses devoirs, à son cahier de texte, sans passer par Pronote, sans passer par des outils numériques. Et à l'école, on a mis partout des tableaux numériques. En fait, on est vraiment dans une gouvernance qui est complètement chaotique, anarchique, qui n'a aucune vision au final. On dit qu'on veut aller à droite et puis on va à gauche. On te parle d'immigration constamment, jour et nuit. L'immigration, ce serait le plus grand problème de la France. Et en même temps, on a un gros double discours parce que qui a ouvert les frontières? L'Union européenne, c'est l'ouverture totale des frontières. Ça veut dire que n'importe qui peut rentrer en France par voie routière dès lors qu'il arrive de l'Union européenne. Et évidemment, ça fait rentrer des travailleurs, ça fait rentrer peut-être des étudiants, ça fait rentrer des touristes. Mais ça fait évidemment rentrer aussi des personnes, des immigrés clandestins. C'est logique. Toute personne qui vit dans une situation, je l'ai expliqué juste avant en introduction, dans une situation compliquée dans son pays, va vouloir un avenir meilleur, va vouloir un avenir meilleur. Donc, on est encore dans quelque chose de bizarre en fait. On est face à un gouvernement et à un État qui est devenu schizophrène en France. En réalité, c'est que peut-être qu'on est en train de baratiner, qu'on est en train de faire de la manipulation de masse. Peut-être qu'en vérité, cette immigration, elle est voulue. On la dénonce pour faire plaisir au peuple, dans un discours populiste, mais en réalité, on fait tout pour l'attirer, cette immigration. Parce que les grands patrons du BTP français, de l'hôtellerie, de l'industrie, ils ont besoin de maintenir des salaires inférieurs à 2 000 euros. Probablement que s'il n'y avait pas cette immigration de masse, bah peut-être que les salaires français seraient l'équivalent des salaires qu'on trouve en Suisse. En réalité, on est dans un mensonge permanent, dans une manipulation permanente. Et l'objectif, c'est de diviser pour mieux régner. Est-ce que l'alternative, ce serait la gauche? Bah, en réalité, quand on regarde la gauche, on est pareil. On a une gauche dont la base politique, en théorie, elle vient de la banlieue. Ce sont des Français de deuxième ou de troisième génération. Et c'est quoi la priorité de cette gauche? C'est quoi? C'est l'euthanasie. C'est les droits sexuels. C'est lutter contre les discriminations à l'embauche de personnes qui seraient LGBT. Alors qu'il y a des millions et des millions de Français, peut-être 20% de la population, qui sont discriminés à l'embauche. Mais en fait, de qui se moque-t-on? Donc on est dans une société, et tout le monde le sent, peu importe que vous soyez français de souche ou français de branche, comme on dit.
On est tous dans cette situation. On se rend compte tous que notre société est devenue folle. Les Français en fait, ils vivent, ils survivent, ils arrêtent de réfléchir. Ils sont en pilotage automatique. Ça fait longtemps qu'ils ne croient plus en la politique. Évidemment, ils continuent à voter parce qu'on leur dit de voter, on leur dit que c'est ça être un bon citoyen, mais on voit bien qu'ils n'y croient plus. Et le rêve du Français maintenant, c'est pas de mourir en France, c'est de partir, de repartir au Portugal, je l'ai dit, en Espagne, au Maghreb, dans le Golfe, soit pour aller travailler et avoir un vrai salaire digne de son niveau d'études, soit pour vivre dans un environnement qui est normal en fait, qui n'est pas dans cette maladie mentale. On a tous le sentiment d'être étouffés. On a tous le sentiment que notre pays subit un sabotage de l'intérieur. C'est une décadence qui est visible au quotidien. Moi, j'ai l'impression maintenant, quand je vais dans certains quartiers, d'être dans un pays du tiers-monde. On voit que les boutiques, elles ferment les unes après les autres. Vous allez dans des centres commerciaux, en région parisienne, vous voyez qu'il y a une boutique sur deux, elle est fermée. Vous voyez des caddies abandonnés dans la rue, des ordures sur le sol, des mendiants, des vendeurs de rue. Alors qu'on est dans le pays qui est censé être la 7e puissance économique mondiale sur plus de 200 pays. 7e sur 200. La France que j'ai connue dans mon enfance, c'était la 5e puissance économique mondiale. Tout le monde la regardait comme un modèle. C'était le 2e exportateur agricole mondial. C'était l'une des industries les plus puissantes dans le monde. C'était un pays où le système scolaire était parmi les meilleurs du monde, dans le top 5, avec une santé pareille dans le top 5. Aujourd'hui, on est complètement déclassé. On est complètement déclassé. On n'est plus du tout un modèle. C'est un déclin, et je vais juste donner quelques exemples. Au niveau éducatif, la France maintenant, c'est le 26e pays dans les classements du PISA, en 2002, en 2022, dans les mathématiques, en lecture et en sciences. Au niveau de la santé, en fait, il faut vraiment voyager pour voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. La France est passée au 15e rang mondial dans des classements de l'OMS. Des hôpitaux qui sont saturés, les urgences où il faut attendre des heures, l'impossibilité d'avoir des médecins. Quand vous déménagez, moi je voyais quand on déménage, les médecins refusent de vous prendre parce qu'ils vous disent on ne peut plus prendre de nouveaux patients. Et le résultat de tout ça, c'est que de plus en plus de personnes diplômées, elles ne trouvent plus d'opportunités en France. Elles ne veulent pas travailler. T'as fait je ne sais pas combien, 25 ans d'études ou 20 ans d'études, tu n'as pas envie de travailler pour un salaire de misère, c'est normal. Tu n'as pas envie de travailler pour 2000 ou pour 2500 euros. Et du coup, les gens, ils fuient. Ils font comme moi je le propose dans ma formation Golf Expat. Ils vont s'expatrier. Hier, c'était aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est dans les pays du Golfe. Demain, ça sera en Asie. Les enseignants en ont marre. Les enseignants, de plus en plus d'enseignants décident de quitter leur boulot parce que c'est plus possible. Vous êtes avec des classes où il y a un rapport de force avec les élèves. Les élèves n'ont pas envie que vous leur enseignez. Ils ont juste envie de dormir, d'être sur TikTok, de rigoler, de mettre les pieds sur la table. Et les filles, elles ont envie de se maquiller. Les mecs, ils ont envie de jouer les durs. Ils ont envie de se tester entre eux, de mettre des coups de pression à leurs enseignants. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde, en fait? La corruption. La corruption, mais elle est visible. On est l'un des pays les plus corrompus du monde. Il y a, là, juste ces dernières années, il y a 10 ministres qui ont été mis en examen. Il y a 5 ministres qui ont été condamnés. François Fillon, détournement de fonds. Nicolas Sarkozy, corruption, trafic d'influence. Balkany, Bédier, fraude fiscale, corruption. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Et nous, on accepte ça. La diplomatie. La France à l'international. Mais regardez, la France, elle est en train de se brouiller avec tous ses alliés. La France avait des relations depuis des dizaines d'années avec l'Algérie. Elle est en train de tout briser à cause d'une petite élite de gens qui sont souvent nés ou qui ont des parents qui sont nés en vérité dans cette Afrique coloniale et qui ont ce racisme. Ou alors des gens qui, honnêtement, ils obéissent à un autre État que la France en réalité. Et ils font tout pour que la France, elle, se retrouve isolée. Et quand elle se retrouvera isolée, c'est bon. Elle sera totalement soumise à cet État que je ne vais pas citer. On brise nos relations avec l'Algérie, on brise nos relations avec la Russie. Alors la Russie, on parle de relations qui sont centenaires. La Russie, la France est alliée avec la Russie
mais depuis l'époque de Louis XIV. Et la France a combattu aux côtés de la Russie pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, pas nous, en tant que Français. Qu'est-ce que font nos gouvernants? Ils décident de rompre les relations avec ce pays. Mais c'est complètement... Il se passe quoi, en fait? La diplomatie, mais quand on regarde nos politiciens, nos hommes politiques, même les premiers ministres, même les présidents, qui sont aujourd'hui sur TikTok, en fait. Aujourd'hui, on a des présidents, des ministres, au plus haut niveau, qui font de la communication sur TikTok. L'Algérie, c'est déjà énorme. Mais si c'était que l'Algérie, c'est la même chose. Le Maroc, la Tunisie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. La France est en train de tourner le dos à l'Afrique. Alors que l'Afrique, c'est l'avenir peut-être. C'est l'avenir de la France. C'est là que se trouvent des richesses, c'est là que se trouvent des marchés. On devrait mettre en place des partenariats. On devrait s'entraider mutuellement. Donc ça vient d'où? Ça ne peut pas venir d'une vision stratégique, ça. On ne peut pas détruire ce que la France, et même là, ce qu'on appelait la France-Afrique. Évidemment que la France-Afrique doit disparaître. Évidemment que le franc CFA doit disparaître. Toutes ces reliques du colonialisme. Mais c'était quoi l'objectif de la France-Afrique? C'était de garder des relations fortes. C'est que nos prédécesseurs, aussi avec cette mentalité coloniale, c'est normal, c'est des gens d'une autre époque. Ils avaient grandi dans une France coloniale. Donc je ne vais pas les juger. Ils agissaient pour les intérêts de ce qu'ils pensaient être les intérêts de la France. Évidemment, aujourd'hui, ça a changé. Mais ils avaient compris, en tout cas, ces gens-là, qu'il ne pouvait pas y avoir de grandeur de la France sans amitié, notamment avec la Russie, mais même avec la Chine. De Gaulle, c'était le premier à avoir reconnu la Chine communiste. C'était l'un des premiers qui avait fait le voyage dans la Russie, dans l'URSS. Et c'était quelqu'un qui avait à cœur de maintenir des relations de proximité avec les pays d'Afrique. Alors, ça peut pas être de l'ignorance, ça ne peut être que de l'incompétence, et ça peut être que de la corruption. De la corruption. Pourquoi? Parce que ces gens sont entre les mains de lobbies. Ces gens sont les salariés d'une oligarchie. Du coup, c'est pas l'Afrique qui a chassé la France. C'est la France qui se chasse d'elle-même, en parlant mal, en donnant des ordres, en se considérant encore comme une grande puissance, au lieu de se considérer d'égal à égal avec les pays d'Afrique. Allez, je vais te proposer même 4 solutions. La première, selon moi, c'est directement, si tu peux, de quitter Paris, et pourquoi pas même de quitter les grandes métropoles. Mais on va dire, dans un premier temps, quitte Paris et sa banlieue. En fait, Paris, c'est un concentré toxique de tous les problèmes de la France. La saleté, les incivilités, la mauvaise gestion, la maladie mentale. Vous avez vu Paris, on était tout le temps en travaux, en final. La pollution, le stress. Moi, je vivais à Toulouse auparavant. J'ai vécu à Limoges. J'ai vécu à Strasbourg. J'ai vécu à Montluçon. Pourquoi? Parce que comme j'ai travaillé beaucoup à l'étranger, à chaque fois que je revenais de l'étranger, je m'installais dans une nouvelle ville. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec Paris. Ça n'a rien à voir avec Paris. Paris, depuis que je suis à Paris, ça fait même pas 1 an que je suis à Paris, j'arrive même plus à faire du sport, j'arrive même plus à courir. Mais j'ai pas envie de courir dans les rues polluées, sales, les trottoirs, les feux rouges, il faut s'arrêter, les passages piétons. La vie à Toulouse était 10 fois mieux, la vie à Strasbourg était 10 fois mieux, la vie à Limoges était 10 fois mieux, même la vie à Montluçon était 10 fois mieux que ce que je suis en train de vivre à Paris. Mon seul projet maintenant, c'est de quitter Paris et la région parisienne. Donc tu veux de meilleur, tu veux déjà changer radicalement, sans rien faire, sans rien dépenser, et même en dépensant moins, tu veux améliorer ton niveau de vie, déjà va vivre ailleurs qu'à Paris en région parisienne. Va t'installer dans une ville moyenne, avec des marges immobilières qui sont intéressantes, avec de la possibilité d'acheter à moindre prix, la possibilité de faire des courses à moindre prix, un cadre de vie qui est respirable, des gens qui sont polis, des gens qui te sourient. Et c'est vrai qu'on a l'impression que Paris, c'est la France. Mais en fait, non. Dès que tu voyages, dès que tu sors un petit peu, dès que tu vas faire des randonnées en province, tu vois les sourires, tu discutes avec les commerçants, tu discutes avec les gens, tu parles de la pluie, du beau temps. C'est ça la vie normale. Les jeunes qui ne te regardent pas de travers. C'est ça la vie normale. Et les gens, ils s'enferment eux-mêmes en pensant que leur avenir, c'est à Paris. Ils veulent trouver du travail à Paris. En fait, t'aimes bien être un esclave. T'aimes bien cette vie pourrie. T'aimes bien les gens qui klaxonnent, les gens qui s'énervent. Ben vas-y, reste à Paris.
Je te donne une deuxième solution, une deuxième piste de solution. Soit, donc je te l'ai dit, tu quittes Paris et la banlieue, et tu vas t'installer dans une ville de province, une petite ville ou une ville moyenne. Et là, tu vas réapprendre à aimer la France, réapprendre à aimer les Français, l'entraide, la proximité, tu vas la retrouver. Soit tu vas vivre à l'étranger dans des pays où il y a encore ça, où il y a encore du lien social, où il y a encore des relations sociales. Va t'installer au Maroc, va t'installer en Tunisie, va t'installer peut-être en Algérie, va t'installer au Portugal, va t'installer en Espagne. Avec 1500 euros au Maroc et en Tunisie, mais tu vis comme un cadre supérieur. C'est comme si tu avais 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros en France. Tu vas pouvoir avoir un appartement avec terrasse, avec vue sur la mer, dans un pays où il y a 300 jours d'ensoleillement. Tu vas pouvoir te poser sur une terrasse de café, discuter avec les gens, parler avec les commerçants, parler avec les gens dans la rue. Tu vas voir ce que c'est. C'est quoi la vraie vie? Troisième chose, c'est juste éteins ta télé. Éteins ta télé. En fait, si les Français votent si mal, si c'est quand même les Français qu'on choisit Nicolas Sarkozy, qu'on choisit Plan, Hollande, qu'on choisit Macron, ils l'ont choisi 2 fois quand même. Et là, ils se préparent à choisir peut-être Bardella. En fait, si les gens sont arrivés à ce niveau de désespoir et ce niveau je ne sais pas comment on peut l'appeler ça, ben c'est parce qu'ils regardent trop la télé. C'est parce qu'ils n'ont pas compris que la télé, les journaux, les médias, la radio, ce sont que des outils au service de l'oligarchie. D'ailleurs, tous ces outils, toute la presse, toutes les télévisions privées sont possédées par qui? Sont possédées par une oligarchie. Donc, première chose, coupe cette télé qui t'injecte tous les jours du poison à petite dose et qui, en fait, t'injecte un somnifère qui te fait dormir et qui t'empêche d'être intelligent. Quatrième et dernière solution, et c'est toute la réflexion que j'ai sur mon site et sur ma newsletter. Forme-toi pour devenir autonome, transforme-toi. N'attends plus rien de l'État, c'est fini. L'État comprend qu'il est contrôlé maintenant par une petite minorité qui n'a pas de patrie, qui n'en a rien à faire de la France. L'objectif, c'est de vendre la France, c'est de tirer un maximum de fric sur la France, sur les gens, sur les contribuables, sur les entreprises, les petites entreprises qui forment le tissu social et le tissu économique de la France. Ils vont aspirer toute notre vitalité jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Et ensuite, ils quitteront la France. Bientôt, quand on va passer à la monnaie numérique, ça sera plus possible pour les commerçants de leur échapper. Donc, commence à développer ton indépendance en matière d'information, en matière d'argent, en matière de sécurité, fais des arts martiaux, en matière d'éducation. Et je m'adresse à toutes les générations. Les jeunes, arrête de regarder TikTok, éteins TikTok, éteins les réseaux sociaux. Apprends, forme-toi, développe-toi. Si tu regardes des vidéos, c'est pour regarder des vidéos qui vont t'apprendre à programmer, qui vont t'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, qui vont t'apprendre à écrire, qui vont t'apprendre à devenir meilleur. Si tu as 30 à 50 ans et que tu travailles, mais commence déjà à bâtir ton plan B. Parce que je peux te dire que l'avenir, il va devenir de plus en plus dur. Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'il y aura encore un petit peu d'énergie et encore un petit peu d'argent à prendre à la France. Commence à développer des business secondaires. Commence à penser à ton expatriation. Commence à développer ton indépendance financière. Apprends à investir en bourse. Que ce soit avec ma formation ou avec n'importe quelle autre formation. Mais forme-toi. Et si tu as 50 ans et plus, ben c'est pareil, forme-toi. C'est pas possible que tu aies 50 ans et que tu ne penses qu'à ne dépendre que de ta retraite. Et envisage de partir de la France. Envisage de quitter de la France. Comprends qu'il n'y a plus d'espoir pour moi en nos dirigeants. C'est fini. En tout cas, aucun dirigeant qui est présenté par les médias, dès lors qu'ils sont présentés par les médias, dès lors qu'on leur donne régulièrement la parole sur les médias, et plus on leur donne la parole sur les médias, plus ça veut dire que tu dois t'en méfier. Et si tu vois qu'on donne beaucoup la parole à l'extrême droite, si tu vois qu'on donne beaucoup la parole au Rassemblement national, si tu vois qu'on donne beaucoup la parole à Macron, si tu vois qu'on donne beaucoup la parole à un tel ou à un tel ou un tel, c'est que tu dois justement t'en méfier. La seule solution, en fait, c'est toi-même. Je sais que je peux changer ma vie, ma propre vie, à mon échelle. Et toi, tu dois faire la même chose, à ton échelle. Commence par te changer, par t'améliorer toi-même. Pense à des stratégies pour protéger ta famille. Deviens un modèle pour tes enfants. Sois plus honnête, sois plus droit, sois plus calme, sois plus doux. Et si tu agis de la bonne manière et de manière honnête, si tu es courageux, si tu essaies toujours de faire le bien, ben tes enfants ils vont te suivre. Mais par contre, si tu te comportes comme un lâche, si tu te comportes comme un égoïste,
si tu te comportes comme un hypocrite, si tu te comportes comme quelqu'un de malhonnête, va pas t'étonner que tes enfants ils soient à ton image. Et que la génération suivante, elle soit encore pire que cette génération. Comme notre génération est peut-être pire que celle de nos prédécesseurs. En réalité, on a les gouvernants qu'on mérite. Il faut qu'on ait un meilleur chef d'État. Il faut que, Yaka. Non, change-toi toi-même. Voilà, je vais m'arrêter juste sur une citation d'un verset du Coran. Je ne sais pas s'il y a la même chose dans la Bible. Ce verset du Coran dit en gros que Dieu ne changera pas la condition d'un peuple tant que les individus qui constituent ce peuple ne se changeront pas à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà, à très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, si tu aimes ce type de contenu, bien abonne-toi d'abord à ma newsletter et puis like et partage un maximum cette vidéo pour me donner de la force. Ciao, bye bye.